Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur cette plage de Julouville. Nous sommes en plein mois de février et aujourd'hui il n'y a pas de vent comme vous pouvez le constater. Nous allons donc faire un tuto kitesurf et dans ce tuto on va apprendre une règle de base extrêmement simple. 3 manières de gréer son aile, c'est-à-dire de connecter les lignes avec l'aile. Donc les 3 manières différentes, ça va être par l'avant, ça va être par l'arrière et ça va être sur les côtés. La partie bonus viendra à la fin de la vidéo, bien entendu. On va supposer qu'on démarre par dérouler ces lignes sans le kite plit. Vous pouvez vous renseigner sur le kite plit sur une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques années. Et donc on va démarrer sans et on va voir toutes les étapes nécessaires pour gréer son aile. On démarre de l'avant et je vais vous expliquer dans quel cas on démarre par dérouler ses lignes vers l'avant. Alors, pourquoi dérouler ses lignes vers l'avant? Bah non, on est encore dérangé par l'avion. Parce qu'il est là-bas. L'avion de chasse, c'est un Mirage 2000 là-bas. Ah oui. On le voit pas, hein, mais... Et on va le voir à la vidéo. On te revient sur moi. On a été dérangé par l'armée de l'air, désolé pour ça. Donc pourquoi dérouler ces lignes vers l'avant alors qu'on nous apprend systématiquement à dérouler ces lignes vers l'arrière? Eh bien il se peut que dans certains cas, la disposition du spot nécessite qu'on déroule ces lignes vers l'avant. Et dans un certain cas aussi, ça pourrait sembler logique à certains débutants de démarrer la barre à l'endroit. Parce que quand on déroule ces lignes vers l'arrière, la barre est à l'envers. Donc on se met, on filme ici, on se met systématiquement un peu en deçà de l'aile. Donc on démarre le déroulement de ces lignes à ce niveau-là, là, au bout des connecteurs. Donc on y va, c'est parti. Voilà, nous avons déroulé la ligne vers l'avant du kite, par l'avant du kitesurf. Je ne vous ferai pas l'affront de savoir comment gonfler son aile et comment la positionner par rapport à la direction du vent. Ça, vous le savez déjà. Donc, on a déroulé ces lignes par l'avant. On se retrouve avec une barre qui se trouve à l'endroit. C'est-à-dire que la partie rouge se trouve systématiquement à gauche avec la partie bleue, là, bleu, rouge, le rouge à gauche et le bleu à droite. Donc on va tenir ces deux lignes et se diriger vers l'avant du kite. Donc la meilleure façon de démêler ces lignes, pardon, je vais y arriver, c'est de se mettre entre les lignes des avants, les 2 pieds entre les lignes des avants et les 2 mains de part et d'autre en tenant la partie droite et la partie gauche dans chaque main. Et on avance droit vers le kite avec les jambes écartées pour marcher de part et d'autre des 2 lignes des avants. Et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on arrive à un débrayage comme ça, c'est tirer comme ça. Ça ne se fait pas. La meilleure chose à faire, c'est de pousser vers l'avant les lignes comme ça, de pousser vers l'avant en les tenant. Si c'est vraiment très emmêlé le fait d'écarter les mains, cela va engendrer un emmêlage encore plus important au bout de la ligne. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait lorsqu'on n'a pas de kite plit justement. On continue, donc on arrive ici à droite et on arrive à gauche. Et ce qu'on va faire, hop, on va passer par-dessus. On passe par-dessus, hop, 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 hop. Et on a une ligne parfaitement déroulée qui se trouve, le rouge ici, qui se trouve du côté rouge de l'aile, donc c'est parfait. Une fois qu'on a déroulé les 2 lignes arrière, on revient à sa barre et on va démêler ces 2 lignes avant. On pourrait très bien se passer de faire cette étape-là, parce que dans les nouvelles barres qu'on a sur le marché aujourd'hui, les 2 lignes avant peuvent se trouver à droite ou à gauche. C'est pas très grave, parce qu'il y a une pièce qu'on appelle un débrayeur qui se trouve au niveau du chicken loop de la barre, qui permet de faire tourner, de faire pivoter les lignes et de les débrayer.
sur les dernières barres Reed-In de Kevin Langeri, le débrayeur se trouve directement sur la gaine du bord des choquets, ce qui fait que quand on va border sa barre, ça va débrayer automatiquement les lignes avant. On continue, on continue, on continue. Donc là aussi, cette étape n'est pas nécessaire lorsqu'on a un kite click. Donc la première ligne à droite, on la pose, et la ligne à gauche, hop, on va passer par-dessus et la mettre au même niveau, je ne sais pas si on voit la ligne là, au même niveau que la partie rouge. Une fois qu'on a déroulé ces lignes, démêlé ces lignes et qu'on les a mises de part et d'autre, je vais y arriver, de part et d'autre du kite, on va prendre la première ligne avant qui se trouve ici et on va la passer en dessous là comme ça pour se connecter au premier bridage. Et là on retrouve le code couleur, le fameux code couleur. Alors c'est pas bleu mais c'est noir, et je connecte ça avec l'aide d'une tête d'alouette. La tête d'alouette, sur les avants, la boule se trouve sur le kite, et sur les arrières, ici on a la tête d'alouette pour l'arrière. Donc la boule va se retrouver sur la ligne. On va aller la chercher tout de suite. Elle se trouve là. Hop. Et on connecte. Alors pourquoi j'ai démarré par les avants? Pourquoi j'ai démarré par la ligne avant? Parce que la ligne arrière vient venir par derrière le kite. Ah bah, là le vent est en train de tourner et l'aile est en train de se barrer. C'est pas bon ça. Une fois qu'on a fait un côté, on peut continuer sur le deuxième côté. Donc on prend la ligne avant, on la passe en dessous et on connecte sur le bridage. Donc la tête d'alouette, c'est une boucle retournée sur elle-même qui se bloque sur un nœud, et l'avantage c'est que plus ça tire comme ça, plus ça serre, donc c'est hyper solide. On a fait la ligne avant et on rebelote sur la ligne arrière. Là la tête d'alouette se trouve sur la ligne de l'aile et je mets, hop, là pareil, plus ça tire, plus ça serre. Voilà, la tête d'alouette, plus elle tire, plus ça tient. Donc on pourrait se dire, bah non, mais du coup plus ça tire, plus c'est solide, et plus je vais galérer pour l'enlever. Alors que c'est pas du tout le cas. La tête d'alouette, souvent il y a des petites languettes comme ça. On va la tenir d'un côté, la tenir de l'autre, et simplement, hop, ça se défait tout seul. Et donc c'est facile à faire, il n'y a pas de nœud compliqué à faire. Donc maintenant qu'on a vu comment dérouler et aigrer son kite avec la barre vers l'avant, on va dérouler sa ligne et aigrer son kite avec la barre vers l'arrière. Et on va voir qu'il y a une petite astuce pour pouvoir le faire. Donc on démarre en posant les lignes au niveau des bridages et des connexions d'aile. Et on part avec l'aile dans son dos. Ou bien je marque vers l'avant comme ça, ou bien je me recule, mais par contre je vois pas ce qu'il y a derrière moi. Et on fait attention à ce que les lignes soient bien tendues et pas enfilochées. Alors, pendant que je recule, vous allez me dire, ouais d'accord, c'est la méthode conseillée en école de kite pour dérouler ses lignes. Effectivement, la principale raison, c'est une raison de sécurité. Sécurité évidente, parce que ici on voit que l'aile est posée avec le vent qui vient de face, ce qui fait que s'il y a une bourrasque, que l'aile bouge et qu'elle s'envole, nous on se retrouve directement, vous voyez comme ça, vers moi, on se retrouve directement dans l'axe de l'aile pour pouvoir la rattraper et courir vers elle en cas de problème. À l'inverse, quand on est vers l'avant, avec le coup de vent, l'aile s'éloignerait de nous. Donc on doit choisir de dérouler par l'avant en cas de nécessité, par exemple, lorsque la configuration du spot le nécessite. Une fois qu'on a déroulé ces lignes, eh ben, on doit se retrouver avec une aile, avec une barre à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce qu'on va connecter la partie rouge, donc la partie gauche en temps normal, sur la partie gauche, là, je suis la caméra là, sur
sur la partie gauche de l'aile ici. Pour ça que la barre se retrouve à l'envers. On a déroulé ces lignes, on retrouve les deux lignes avant qui sont là, qui arrivent vers le centre de l'aile, et on retrouve la ligne arrière rouge et la ligne arrière bleue ou noire de chaque côté de l'aile. Hein, toujours très important lorsqu'on déroule sa barre, les avants au centre, les arrières sur les extrémités du kite. Et donc on a déroulé ces lignes vers l'arrière et on se retrouve avec les lignes ici, pile poil au niveau du kite, et il n'y a plus qu'à connecter. On se baisse et on connecte. Bon, ça vous l'avez vu, je ne vais pas vous faire à l'affront de vous le remontrer pour une deuxième fois. Voilà, c'est fait. Donc bien évidemment, une fois qu'on a fini de gréer, et bien dans ce cas-là, le rider va se positionner sur le côté, donc il va se rapprocher de la mer. Ce sera plus sécurisant de se déplacer comme ça et se retrouverait plus proche de l'eau que se déplacer comme ça et de se retrouver plus proche des obstacles, de la digue et tout ça. Donc là, le rider il va se déplacer comme ça pour pouvoir positionner son aile en bord de fenêtre. Alors, troisième façon de dérouler ces lignes, ça va être sur le côté. Pourquoi sur le côté? Là encore, la disposition du spot peut le nécessiter. Lorsque par exemple on a une plage très courte et qu'on a un vent qui vient onshore de la mer, on doit pouvoir se retrouver avec une aile directement bien positionnée en bord de fenêtre. Deuxième raison pour pouvoir dérouler ces lignes sur le côté, c'est que sur une plage où il y a beaucoup de galets, beaucoup d'algues, le fait de dérouler vers l'avant ou de dérouler vers l'arrière nécessiterait de se déplacer latéralement avec toutes les lignes qui frottent par terre, et donc on s'en mêle d'algues et on peut tomber sur un caillou coupant. Donc on va démarrer lorsqu'on part sur le côté. Admettons que j'ai le vent dans le dos et que l'aile soit bien positionnée, donc on va se mettre dans cet axe là et on va partir à partir de l'oreille la plus éloignée du kite. Donc on pose ces lignes ici et on y va comme ça. On se retrouve avec un vent qui vient latéralement comme ça, avec les lignes qui sont perpendiculaires à la force du vent, et donc la disposition, le bleu à droite et le rouge à gauche, et on déroule et on démêle comme ça. C'est parti. Une fois qu'on a démêlé ces deux lignes arrière, et on a la droite, on va la laisser devant le kite, et la gauche, on va la passer par-dessus le kite, hop, et la laisser derrière le kite. Et ce qu'on peut faire, c'est la ligne, le bout de la ligne, on va simplement la ramener à l'endroit où ça doit être connecté, ici, là. Donc une fois qu'on a mis ces deux arrières de part et d'autre de l'aile de kite, on va s'occuper des deux lignes avant. Donc la première, on la laisse à droite au même endroit que la ligne arrière à droite, et la deuxième ligne avant, on va aussi la faire passer par-dessus l'aile de kite, s'il veut bien, voilà, et la faire revenir au niveau ici, là, au niveau du bridage avant. Donc, une fois qu'on a déroulé ces lignes de part et d'autre de l'aile, la gymnastique un peu particulière qu'on retrouve dans cette configuration, ça va être de connecter d'abord les avants, c'est ultra important, et de connecter ensuite les arrières. Donc là j'ai mon premier avant qui est connecté, qui est là, j'ai mon premier avant qui se trouve ici, je le mets sur sa tête d'alouette, et le détail important, on va retrouver la ligne arrière qui va passer par-dessus, là, dans cette configuration, par-dessus la ligne avant, ici. Ça, c'est pour le côté de l'aile, c'est pour le côté de l'aile qui se trouve le plus proche de la barre. On va faire la même chose, un poil différent, on va faire la même chose pour le côté de l'aile qui se trouve le plus éloigné de la barre. Donc on a laissé la ligne avant au bout là-bas,
Et la difficulté de ce grillage, ça va être de faire coulisser, on voit ici, ça va être de faire coulisser ici là, de coulisser sa ligne sous le kite, comme ça, là, sous le gridage, et connecter son arbre. Et par la suite, même manip, avec la ligne arrière. Hop, il se peut que ça doive également passer sous le kite. Voilà. Donc à force de vous parler, j'en perds ma voix, j'ai plus de voix du tout, je sais pas pourquoi. C'est trop intense comme tournage, c'est intense. Allez. Alors je vous ai montré les 3 façons différentes pour griller son aile. Il y a des avantages. La caméraman ne tient pas bien la caméra. Il y a des avantages sur chacune des 3 méthodes. Je vais vous montrer une méthode bonus. C'est la méthode qu'on va utiliser sur des spots où il y a vraiment un encombrement très faible, où il n'y a vraiment pas de place du tout, et une méthode qui pourrait nécessiter de faire ce qu'on appelle un drift launch, c'est-à-dire que on a gonflé son aile et on n'a pas défait ses lignes, on n'a pas déconnecté ses lignes de sa session d'avant. Alors c'est intéressant, ça pourrait être ultra rapide de griller de cette manière, sauf que ça peut être sujet à emmêlage. Emmêlage de lignes, il y a des barres à la barre qui se tournent dans les avants et ainsi de suite. Donc il faut le prendre avec extrêmement de précaution, il faut être très rigoureux pour utiliser cette méthode. Et quand je dis drift launch, sur les spots où il n'y a pas beaucoup de place, il y a très peu de place, ça permet de poser son aile à l'envers sur l'eau et de dérouler ses lignes, en laissant l'aile partir avec le vent. Donc là, admettons qu'on soit sur l'eau, l'aile partirait avec le vent, elle se mettrait à l'envers et on pourrait faire un redécollage sur l'eau classique, et on pourrait se hooker à la fin une fois que l'aile est stabilisée en bord de fenêtre. C'est une méthode qui peut être utilisée sur des grandes étendues d'eau, sur un lac où il n'y a pas de plage par exemple, et donc à utiliser avec parcimonie. Et pourquoi utiliser avec parcimonie également? Souvent on se retrouve avec des barres mouillées qu'on va laisser dans le kite, qu'on va laisser dans l'aile en étant renfermé. Ça peut moisir, ça peut pourrir. C'est vraiment utilisé en cas de nécessité, et lorsqu'on a fait une session le matin ou qu'on veut rekiter l'après-midi, ou une session le soir et qu'on veut refaire une session le soir, ça pourrait être intéressant. C'est humide et ça peut être abrasif avec plein de mécanismes, donc ça peut également abîmer le spi. Ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Demain, il devrait y avoir du vent. J'espère vous retrouver sur l'eau. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je ne les répéterai pas. Et puis j'en profite, je te prends ça, pour remercier la caméra woman qui s'appelle Clairvy et qui m'a bien aidé à faire cette vidéo aujourd'hui. Merci Clairvy, à bientôt, bye bye, ride safe but high. Donc bien évidemment, bla 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 bla, j'arrive pas à parler. Donc,